Salut tout le monde! Heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons le premier cours de la première année du collège, premier chapitre de la première année du collège, cours de 6e pour toute la France. Alors, aujourd'hui, je vous présente le cours sur le vivant et sa diversité en sciences et vie de la Terre, SVT, niveau 6e. En sciences et vie de la Terre, je vous présente comment trier les éléments de notre environnement. Et pour trier les éléments de votre environnement, il y a soit ce sont des vivants, donc les êtres vivants, leur production ou traces des êtres vivants, ou le non-vivant, c'est les substances minérales ou les constructions humaines. Des êtres vivants, c'est comme les papillons, les coccinelles, les vers de farine, les sauterelles, les humains, les hommes, nous, etc., etc. Leur production ou traces des êtres vivants, les pommes de thym, ça vient des arbres et les arbres, c'est un être vivant. Les branches aussi, tout ce qui vient d'un être vivant. Les feuilles et tout ça, voilà. Ensuite, dans le non-vivant, il y a les substances minérales, comme la roche, l'eau, le sable, l'air, etc., etc. Et les constructions humaines, le plastique, les règles, les bâtiments, les trousses, tout ce qui est fabriqué par l'homme, les cahiers, les ordinateurs, les téléphones, tout ce que l'homme fabrique. Ensuite, je vous montre le premier bilan. Premier bilan, aujourd'hui, dans notre environnement, on distingue le vivant du non-vivant. Il y a le vivant et de l'autre côté, les non-vivants. Le tableau que je viens de vous montrer. Et le vivant, il comprend les êtres vivants, comme je vous ai dit, les papillons et tout ça. Et le reste aux productions, comme les pommes de pin et les feuilles. Comme je vous avais dit, tout sur le tableau. Le non-vivant comprend les substances minérales, les roches, l'air, l'eau, etc. Et les constructions humaines, le plastique, les bâtiments, les cahiers, les trousses, les ordinateurs, etc., etc. Ensuite, le bilan numéro 2. Les êtres vivants de notre environnement sont divers et variés. Quand ils sont divers et variés, on dit que c'est la biodiversité. La biodiversité, ça veut dire que dans un endroit, il n'y a pas que des fleurs. Il y a des fleurs, des arbres, des hommes aussi. Tous les êtres vivants qui peuvent exister, les papillons, les coccinelles, c'est pas un endroit vide avec seulement des plantes ou seulement des coccinelles. C'est un endroit où c'est divers, varié. Pour se retrouver dans cette biodiversité, les scientifiques ont donné un nom à chaque être vivant. Le nom d'un être vivant est composé de deux parties différentes. Le nom de genre et le nom de l'espèce. Car il y a plusieurs espèces différentes. Il y a des espèces, par exemple, des chevaux et tout ça. Et leur genre, ça veut dire des oiseaux. Des oiseaux sans plumes. J'ai dit un exemple. Imaginons un oiseau sans plumes, des oiseaux ça va ensemble, et des oiseaux sans plumes ça va avec les oiseaux sans plumes, et des oiseaux avec plumes avec les oiseaux avec plumes. Ça, c'est le nom de genre, les oiseaux avec plumes ou pas. Et le nom d'espèce, c'est si c'est un oiseau ou quelque chose, un mammifère. Pour identifier un être vivant, on utilise une clé de détermination. Un mot très important en 6e. N'hésitez pas de regarder la première vidéo des SVT que j'ai faite. Sur le vocabulaire des SVT, il y a une clé de détermination. Ça signifie quoi? Voilà pourquoi je vous en ai montré deux. La première, donc les déterminations, c'est il y a des feuilles simples, des feuilles. Là, vers le haut, il y a des feuilles opposées. Ça veut dire une et de l'autre côté direct, il y en a autre. Ou en bas, des feuilles alternées, décalées. Une là, une juste au-dessus. De l'autre côté, ça c'est les feuilles alternées. Dans les feuilles opposées, il y a les nervures palmées, 5 lobes. Je veux dire, c'est 5 petits cercles sur la feuille. Ceux-là, ça s'appelle des feuilles érables. Sur des différentes feuilles. Et dans les feuilles alternées,
Bah, il y a 3 types. Il y a les abords lobés, comme je vous ai montré, abords dentés avec des pics, ou abords lisses. Abord lobé, c'est lobe arrondi ou enfilé, fruits, glands, comme le chêne. Les feuilles à bord dentés, il y en a plusieurs qui existent. Il y a dents fines, feuilles gaufrées, ça s'appelle un charme. Les feuilles ont, ont triangle, losange ou arrondi, à queue plamée, ça s'appelle un peuplier tremblé. Feuilles en triangle ou losange à queue ronde, le bouleau. Les feuilles gaufrées à base décalée, un ou trois pointes de sommet, un orme, etc. Le tilleul, le lune, le méricier, l'alisier, le chénier, etc. etc. Ensuite, la deuxième clé de détermination porte les arbres portant des feuilles. Dans les arbres portant des feuilles, il y a les feuilles régulières et les feuilles dentées. Là, j'entoure des cercles car l'arbre que je cherche, faut les suivre. J'ai remarqué que mon arbre a des feuilles dentées. Il a des feuilles triangulaires, pas des feuilles allongées. Et il a un tronc blanc caractéristique. Et cela me mène à un bouleau. Si on aurait choisi des feuilles régulières, il y aura la catapla, la catalpa, le chêne, le robinier, l'orme, le peuplier et le bouleau que je viens de vous dire. Donc, comme c'était la dernière clé de détermination, faut comprendre que quand on veut chercher un arbre ou des feuilles, dès qu'on a une clé de détermination, ça dépend. Toute chose, tout être vivant peut être retrouvé sur une clé de détermination. Faut juste connaître sa forme, par exemple sa couleur. Par exemple la feuille unique ou feuille composée. Ici là, feuille unique ou feuille unique, feuille composée. Là de l'autre côté, feuille allongée, feuille triangulaire. Ça dépend. Tronc gris, tronc blanc, grande taille, caractéristiques. Ça dépend. Faut savoir utiliser une clé de détermination. C'est pas très difficile. Faut juste savoir son objet. Par exemple, si c'est ça dépend de quel arbre, faut juste savoir quel chemin prendre. Ensuite, le bilan 3, c'est une espèce regroupe sous un même nom les êtres vivants qui se ressemblent plus ou moins. Plus ou moins capables de se reproduire en donnant des descendants fertiles. Fertile, un mot qui se trouve dans le vocabulaire de 6e, ma première vidéo en SVT. Et ben je vous ai mis sa définition en bas pour pas vous gêner, mais n'hésitez pas à les regarder. Fertile, c'est être capable de se reproduire. Exemple, mi-zèbre, mi-cheval. Bah ça se reproduit pas. C'est le contraire de fertile. Bah parce qu'un mi-zèbre et un cheval, ça ne peut pas s'accoupler, à part si un autre zèbre s'est accouplé avec un cheval. Mais il y a 99% de chances pour que ce soit faux. Comme par exemple, si je vous dis un chat se marie avec un chien, ils donnent pas des descendants fertiles. Donc c'est pas vraiment une espèce. Donc il n'a pas le même nom que d'autres gens. Il est unique au monde, unique. Comme je vous dis, le lion qui se marie au chat, là c'est unique au monde. Il n'y a pas d'autres qui vont faire ça, à part s'il y a une chance sur 1000, mais vraiment quasiment impossible. Notre dernier bilan, un fossile est un reste ou une trace d'être vivant conservé dans la roche. Ça c'est un fossile. C'est par exemple comme par exemple, je donne un exemple, deux pierres se rencontrent et il y avait un poisson au milieu, bah des millions d'années plus tard, le fossile ça devient qu'un fossile, une sorte d'eau, des restes entre les deux pierres par exemple.
Donc plein d'archéologues ont trouvé des fossiles. L'étude des fossiles, c'est celle qui permet de retracer l'histoire de la vie sur Terre. Et bah, les archéologues ont montré que ces fossiles ont pu permettre aux scientifiques d'en conclure que tous les groupes d'êtres vivants ne sont pas apparus en même temps. C'est normal. Les dinosaures ne sont pas apparus en même temps que les hommes. Ça, c'est normal. Certains groupes d'êtres vivants n'existent plus aujourd'hui, comme les dinosaures. Ils ont bel et bien existé, mais plus aujourd'hui. Ça fait 3 millions d'années qu'ils sont morts. L'espèce humaine Homo sapiens, donc la nôtre, s'appelle nous Homo sapiens. Nous sommes des descendants de Cro-Magnon. L'espèce humaine Homo sapiens est apparue très très récemment à l'échelle de l'histoire sur la Terre. Pour nous, 10 millions d'années avant que l'homme naisse, pour nous 10 millions d'années c'est beaucoup, mais par rapport à tout ce que ce globe terrestre a vécu, il a vécu beaucoup plus de temps beaucoup plus que 3 millions d'années avec les dinosaures. Donc par rapport à l'échelle de la Terre, nous sommes très récemment. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez adoré. À vos commentaires. N'hésitez surtout pas à liker. Abonnez-vous à ma chaîne car il y a d'autres vidéos. Revenir vers le vocabulaire pour plus de détails. Car comme je vous l'ai dit, il y a plein de mots ici qui sont sur le vocabulaire. La première vidéo. La prochaine vidéo, qui normalement est déjà postée, sur le développement des êtres vivants. Et n'hésitez pas à la regarder. Merci, au revoir. Au revoir, à la prochaine fois.